Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la facturation. Pour émettre des devis, bons de livraison ou factures sur Blize, rendez-vous dans la partie vente et là vous aurez devis et factures. Vous pourrez émettre soit des devis, des bons de livraison, des factures et même paramétrer des factures périodiques. Le schéma complet est de créer un devis que vous allez pouvoir transformer en bon de livraison, puis en facture projet qui est l'équivalent d'une facture pro forma et enfin une facture définitive. C'est le schéma complet. En revanche, vous pouvez partir d'un devis et le transformer directement en facture définitive ou alors faire une facture projet et la valider directement en facture définitive. Pour commencer, il faut créer des produits. Pour cela, rendez-vous dans la partie produits et liste des produits. Les produits, qu'on pourrait aussi appeler articles, sont les éléments que vous allez pouvoir ajouter sur vos devis et factures. Ils seront modifiables lors de la création d'un devis ou d'une facture. Vous pourrez donc fixer un tarif, voire même mettre un tarif de 0 € et indiquer le bon tarif au moment de la création du document. Par défaut, vous avez déjà deux produits de créer, un qui s'appelle vente de produits et un second qui s'appelle prestation de service. Si vous souhaitez créer un produit, vous cliquez sur nouveau en haut à droite et là vous allez pouvoir créer votre produit. Il faut commencer par choisir un code et une désignation. Le code et la désignation apparaîtront par défaut sur vos documents. La désignation, elle, sera modifiable. Par exemple, je vais créer un produit 03 que je vais appeler vente de bonbons. Détail, ça vous permet d'ajouter des éléments sur votre produit qui sont repris sur les documents. Le prix unitaire, comme je vous le disais tout à l'heure, celui-ci est obligatoire, mais il sera modifiable lors de l'établissement d'un document. Par exemple, je vais mettre 5 €. Je vais maintenant choisir le compte comptable dans lequel je souhaite que ça soit imputé. Ici, vente de marchandises. Si besoin, vous pouvez créer un nouveau compte comptable. Je vais lui indiquer la TVA. L'unité, c'est si par exemple c'est vendu au kilo, je peux préciser cette unité. Si par exemple vous vendez à l'unité, surtout ne mettez rien, ne mettez pas 1. Une fois que votre produit est créé, vous pouvez cliquer sur enregistrer en haut à droite. Si vous avez déjà une base produit, vous pouvez tout simplement en importer une. Pour cela, cliquez sur import à gauche et vous aurez alors le format à respecter. On va maintenant passer à la création d'un devis. Pour cela, cliquez sur devis et facture, puis sur devis. Cliquez ensuite sur nouveau en haut à droite et vous allez pouvoir créer votre devis. Vous pouvez lui indiquer un objet, devis pour Monsieur Dupont. Le numéro sera généré automatiquement. Vous pouvez ensuite choisir le client. Soit le client existe déjà et vous allez le retrouver en tapant les premières lettres, soit le client n'existe pas et vous pouvez faire le petit plus pour le créer. Ici, mon client existe. Une fois sélectionné, vous pouvez cliquer sur le petit crayon modifier pour compléter ces informations. Par exemple, son adresse. Et cliquez sur enregistrer. Sur la partie règlement, si vous avez créé un compte bancaire dans le menu trésorerie, vous pourrez faire apparaître votre IBAN directement sur les factures. Je vais maintenant pouvoir ajouter des lignes à mon devis. Pour cela, je vais cliquer sur la liste déroulante et chercher mon produit vente de bonbons. Si besoin, vous pouvez également créer un produit ici. Comme je vous le disais tout à l'heure, le libellé est modifiable ainsi que le détail. Vous pouvez également modifier le prix. Je vais mettre une quantité de 10 et le prix se calcule automatiquement. Je peux ajouter une nouvelle ligne ou dupliquer la ligne existante. Si je fais le petit plus, ici, je peux aller chercher un autre produit. Je peux sélectionner le même. Je vais mettre cette fois-ci une quantité de 20. Parmi les autres options disponibles, vous pouvez ajouter ici une ligne de commentaire avec la petite bulle. Cela va alors ajouter une ligne contenant uniquement du texte. Il n'y aura pas de notion de prix. Si jamais vous avez un texte récurrent à ajouter, vous pouvez créer un produit contenant ce texte. Comme ça, il vous suffira de sélectionner ce produit pour que le texte apparaisse, ce qui vous évitera de le retaper à chaque fois. Le dernier bouton ici vous permet d'ajouter une ligne de sous-total. En cliquant dessus, vous allez voir, le sous-total va se calculer automatiquement. Et vous pouvez rajouter d'autres lignes. Par défaut, il s'appelle sous-total, mais vous pouvez personnaliser son nom. Les boutons en haut ajoutent une ligne en haut du tableau, les boutons en bas ajoutent une ligne en bas du tableau. Vous pouvez toutefois modifier l'ordre des lignes en faisant ici un glisser-déposer. Une fois que votre devis est terminé, vous pouvez cliquer sur enregistrer. La fonction imprimer vous permet d'avoir un aperçu PDF de votre devis. Si vous souhaitez modifier sa mise en page, une autre vidéo dédiée à ce sujet est disponible sur notre chaîne YouTube. Grâce à ce bouton, vous pouvez également envoyer votre devis par email. Vous recevrez alors une copie.
Si vous cliquez sur Fermer en haut à droite, vous retournez à la liste des devis et vous retrouvez votre devis dans la liste. À tout moment, vous pouvez venir le modifier ou même le supprimer. Dans les options supplémentaires, vous pouvez également le dupliquer. Si je clique sur Modifier le devis, celui-ci s'ouvre de nouveau et je peux apporter toutes les modifications que je souhaite. Il existe plusieurs états sur les devis afin de vous permettre de les filtrer. Par défaut, l'état est brouillon, mais vous pouvez changer l'état en accepter, refuser ou en modèle. Cela n'a pas d'impact sur le reste, c'est juste un statut pour vous qui vous permet de mieux filtrer votre devis. Si par exemple le devis était refusé, vous pouvez l'indiquer en refusé et enregistrer. Dans la liste, par défaut, vous ne voyez pas les devis refusés. Si vous voulez voir vos devis refusés, il suffit de cliquer sur Filtre et cocher ici Refuser. Par défaut, vous voyez uniquement les devis en brouillon, acceptés et partiellement facturés. Si je clique sur Appliquer, mon devis réapparaît et si je souhaite le modifier et le mettre en accepté, c'est également possible. Le devis n'a pas besoin d'être accepté pour être transformé en facture. Même un devis refusé pourrait être transformé en facture. Il n'y a pas de contrainte. Pour les étapes suivantes maintenant, en cliquant sur Transformer en haut à droite, je peux le transformer en facture. Cela va alors générer une facture définitive. Le faire en facture projet, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une facture équivalente à une facture pro forma. Elle n'est pas comptabilisée et c'est écrit en gros projet en filigrane. Je peux également la transformer en bon de livraison, mais aussi en facture périodique si je souhaite que cette facture soit générée automatiquement à un intervalle défini. Ici, je vais le transformer directement en facture. Un message d'avertissement me prévient que celle-ci ne sera plus modifiable. Je fais oui. J'arrive sur une étape de confirmation où je peux choisir si je souhaite distinguer une retenue de garantie ou si je souhaite ajouter des pièces justificatives. Celles-ci seront alors jointes au PDF de la facture. Je vais cliquer sur Valider. S'agissant de ma toute première facture, je peux choisir le format de la numérotation des factures. Est-ce que je souhaite un préfixe et si oui, sous quel format? Et à partir de quel numéro je souhaite débuter? Par exemple, à partir du numéro 10. Je peux cliquer sur Oui si je suis d'accord. La facture a été générée. Je peux cliquer sur l'imprimante pour avoir l'aperçu PDF. Celle-ci n'est plus modifiable et elle a été automatiquement comptabilisée. Notre devis a été comptabilisé. Si je retourne dans la liste des devis, il n'apparaît pas, sauf si je fais filtre et que je vois ceux qui sont totalement facturés. Si je fais appliquer, mon devis réapparaît. Sur la partie facture, je vais retrouver ma facture avec la référence du numéro de devis. Si vous souhaitez créer une facture sans passer par un devis, c'est possible. Depuis la liste des factures, cliquez simplement sur Nouveau en haut à droite. Vous ferez alors une facture projet que vous pourrez par la suite comptabiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les devis et factures d'Emblaze. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.